Voici la suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. C'est ce que l'historienne Polly Brooks nous révèle dans son ouvrage Au-delà du mythe, l'histoire de Jeanne d'Arc. Apprendre son histoire est un acte de résistance et c'est certainement pas Pauline Brooks qui va me l'apprendre. Bon, alors, toi, j'ai déjà vu ton contenu et je l'ai trouvé intéressant. J'ai pas tout regardé, mais quand ça passe, je me dis toujours, tiens, il est intéressant, il est pertinent, il a une manière d'expliquer les choses qui est pertinente. Mais là, tu t'es fourvoyé. Jeanne d'Arc est noire. Jeanne d'Arc, voilà les révélations. Alors, on a des descriptions parfaites de Jeanne d'Arc. Si tu le sais pas, c'est malheureux. Il faut vraiment que tu ailles les chercher. Mais surtout, il faut arrêter avec ça parce que t'es pas le seul. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc. Napoléon n'a pas existé, j'ai entendu. Par exemple, Jeanne d'Arc est noire. Les rois de France étaient noirs. Charlemagne était noir. Tout le monde est noir. Abraham Lincoln est noir. Tout le monde est noir. Il n'y a pas eu d'esclavage avec des bateaux, etc. Tout ça là, en fait, faut que vous compreniez que celui qui vous a injecté ça, c'est pas nécessairement celui que vous pensez. Donc, réveillez-vous. Les descriptions historiques de Jeanne d'Arc, on les a. Elle a même laissé une mèche, de ses cheveux. On a ses cheveux, qui sont pas des cheveux de noir, ouais, qu'elle a laissé. Si tu le sais pas, va voir, tu vas trouver l'information. Et on n'a pas qu'une seule description. On a la description lors de son procès, qui est faite par des prêtres. Je rappelle que c'est l'abbé Cochon, je suis désolé, il s'appelle Cochon. C'est pas Cochon, c'est O, c'est C-A-U. Mais on a plusieurs descriptions des prêtres tout au long, justement, de son procès, qui la décrivent parfaitement avec des cheveux noirs, la peau blanche, et voilà, une locoderme. Personne ne l'a décrit comme une femme noire. Donc, je ne sais pas d'où tu sors. Jeanne d'Arc, il est très clair que c'est l'histoire de France, elle combat les Anglais, etc. Et puis si elle avait été noire, une femme noire sur un cheval qui va mener des soldats blancs, et se battre contre les Anglais, etc., personne ne va rien dire. Non, mais on va rappeler, Jeanne d'Arc a été mis au bûcher en 1431 à Rouen, d'accord? On est donc au XVe siècle. La traite atlantique n'a pas encore commencé, ça va pas tarder. Néanmoins, ils sont pas parfaitement conscients de ce qui sont les Noirs. Je rappelle que les Noirs sont considérés à l'époque comme des envahisseurs. Il y a eu les vagues de morts, etc. L'Andalousie n'est pas encore libérée, ça va se libérer en 1492. Vous voyez, tout ça là, faut l'avoir en tête, le contexte historique. Donc je vois pas comment une femme noire va atterrir, à la tête des armées de France, etc. et aller voir le roi pour s'entretenir avec lui, etc., etc. Une fille de 18 ans. Bref, ce qui est triste, c'est que au lieu de t'attarder sur Jeanne d'Arc et toutes ces conneries de théorie de complot, attarde-toi sur nos héros et nos héroïnes africains. Raconte-nous l'histoire de Yenenga, raconte-nous l'histoire de Nzinga et d'autres, même si on les connaît déjà. Moi, j'ai écrit ce livre. C'est pas pour le vendre. Je rappelle que j'ai écrit ce livre. Je l'ai pas écrit dans un but de gloire. Nos 30 héroïnes noires, je l'ai écrit justement pour raconter ces histoires. Que ce soit Bessie Coleman dans la modernité ou Harriet Tubman, que ce soit, comme je l'ai dit, nos grandes reines, que ce soit même Tassie Ngangbe, que ce soit Abla Poku, etc., les Candace. Il y a tellement à raconter de nos histoires. Si j'écris des livres, c'est pour ça aussi que j'ai écrit Toya, que j'ai écrit Voleur d'âme, que j'ai écrit Solitude, Révolte, Solitude, Enfance. Bref, il est très important de considérer qu'on doit d'abord valoriser notre histoire. Il y a tellement à raconter sur l'histoire de l'Afrique, l'histoire des Antilles, l'histoire du peuple noir. À Haïti, il y a des histoires au-delà de Toya que j'ai écrit en 2 volumes. Il y a des histoires de Sanité Belair, etc. Des résistances, de la lutte, du courage, de l'héroïsme. Raconte ça. On n'a pas besoin de Jeanne d'Arc. On la connaît, son histoire. Il y a les minutes de son procès, il y a tout qui a été écrit. Il y a des livres sur elle, il y en a pléthore. T'as besoin de nous dire que Jeanne d'Arc, elle est noire? En plus, tu nous cites une source qui n'est même pas une historienne reconnue. Vous voyez, l'égarement, ça commence comme ça. Soyez fiers de votre héritage, soyez fiers de ce que vous êtes. Valorisez plutôt la culture et le patrimoine de Kama, la terre sacrée, de nos frères d'Haïti, de nos frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique, de la Guyane, de la Réunion, du Brésil, de partout où justement il y a eu ces résistances. Abonnez-vous.